Allez, on y va. Aujourd'hui, je vous parle de deux smartphones. Regardez, qui sont juste ici. Galaxy S26, ça c'est la boîte. Galaxy S26 Plus. Quelles sont les différences? Ce sont deux produits qui se ressemblent vachement quand même. Regardez, c'est quasiment la même tête. Quelles sont les différences? Lequel choisir? Les prix, vous allez tout savoir. On y va. Regardez, alors là, les boîtes sont là. Ce qui est marrant, c'est que Samsung a été loin, même au niveau de la taille des boîtes, pour vous proposer une différence. Boîte qui est plus petite pour le S26, plus grande sur le S26 Plus. Ça, c'est le Ultra, je vous l'ai mis de côté, c'est pour vous montrer un petit peu le design. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ces smartphones, ils ont exactement la même tête. Regardez, je vous les ai déjà présentés lorsque j'étais à San Francisco. Hop, on les inverse. C'est celui-là, ça c'est le Galaxy S26, ça c'est le Galaxy S26 Plus. On voit que la taille est un petit peu différente. Là, j'ai le S26 Ultra qui est encore plus grand, qui est le grand frère. Je vous mets la vidéo à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder si elle vous intéresse. C'est un smartphone qui est très différent, donc c'est pour ça que je le sors vraiment de cette vidéo. Par contre, ces deux-là, ils se ressemblent vachement, le S26 et le S26 Plus. Regardez, les designs, c'est la même chose. Au niveau du bloc photo, c'est exactement la même chose. Ils ont vraiment harmonisé le design au niveau des blocs photos cette année. Pareil avec le Ultra, même si c'est un peu plus grand, c'est le même design, c'est vraiment le même esprit. En plus, là, ce qui est marrant, c'est que j'ai les mêmes couleurs, donc pour le coup, ils se ressemblent énormément. Je vous l'ai dit, la seule différence, c'est la taille qu'on va retrouver au niveau de ces smartphones. Le S26 Plus est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a un plus grand écran. Sinon, c'est la même chose. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur les deux smartphones, vous avez tout un cadre en aluminium Armor, résistant, il n'y a aucun problème. Il y a une différence de poids entre les deux. Forcément, on s'en doutera, le S26 est plus léger. Il fait 167 grammes, donc plus léger que le modèle Plus qui est à 190 grammes, qui est franchement pas trop lourd. Dans une poche, les deux tiennent vraiment bien. Regardez la démo dans la poche. Donc, je le mets dans la poche, je le mets dans la poche. Ça tient très bien dans mes poches, il n'y a aucun problème, donc ça, c'est aussi vraiment bien. Samsung a accentué le bloc photo de sorte à ce qu'il ressorte beaucoup. Moi, je trouve ça assez joli, d'autant plus que cette gamme, la gamme Galaxy S, est vraiment orientée sur la photo et la productivité, donc ça, c'est quand même super bien. L'écran occupe une très grosse partie de ces smartphones, et d'ailleurs, c'est marrant. Pourquoi? Parce que on voit que l'écran, eh bien, on le retrouve vraiment au bord ici sur le haut, on le retrouve au bord sur le bas, donc sur le haut de gamme, vous avez effectivement pas de phénomène de menton. L'écran est bien, l'écran est beau, l'écran est grand, forcément plus grand sur le modèle Plus que sur l'autre. Lorsqu'on les pose sur la table, ils vont un peu sur le côté gauche, vous voyez. Ça, c'est à cause du module caméra. Comme il est excentré sur le côté, ça crée un petit déséquilibre. Après, si vous mettez une coque de protection, vous aurez plus trop ce problème. Voilà, pensez à le protéger, c'est extrêmement important. Parlons des écrans parce que c'est vraiment intéressant. Vous avez exactement les mêmes technologies d'écran, dalle Dynamic AMOLED 2X. Ça fait quelques années que Samsung propose des dalles Dynamic AMOLED 2X qui sont très bien calibrées, très maîtrisées. Donc, il n'y a rien de surprenant ici. Au-delà de la différence de taille, il y a une différence de résolution. C'était la même chose l'année dernière, à savoir que sur le Galaxy S26, vous avez une résolution en Full HD+. Bon, ok, c'est correct. Sur le S26 Plus, vous avez une résolution en Quad HD+. Donc vous avez une plus grosse résolution, donc potentiellement une meilleure qualité d'image. Après, qu'on se le dise, Samsung maîtrise vraiment ses dalles, même sur le S26, pour regarder des films, des séries, du cinéma, jouer à des jeux, la qualité est là. Il n'y a pas de problème. Certes, on n'est pas en Quad HD+, on est en Full HD, mais ça va très bien, il n'y a pas de problème. En plus, ce qui est intéressant, c'est que sur les deux, vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc pour jouer à vos jeux ou avoir de la fluidité lorsque vous allez scroller, il n'y a aucun problème. Petit conseil que je vous donne dans vos paramètres, regardez, eh bien, vous allez retrouver ici la fluidité des mouvements. Je vous conseille de le laisser en adaptative, comme ça, il va se débrouiller. Il va faire le switch intelligemment entre du 60 Hz, du 120 Hz, du 1 Hz lorsqu'il va être en Always On Display, par exemple, plutôt que de le mettre en standard. En standard, vous allez prolonger un peu l'autonomie de la batterie, mais ici, vous avez quand même de bonnes batteries, vous avez un processeur qui est plutôt bien et on en parle un peu plus loin dans cette vidéo et qui va participer effectivement à avoir une meilleure autonomie, donc ça c'est aussi un point qui est bien par rapport à la génération précédente, mais dans les deux cas pour moi vous avez des écrans qui conviennent très bien, que ce soit l'un ou l'autre, bon voilà. Après il y a un truc à savoir, c'est que l'écran du Galaxy S26 est un peu plus grand cette année que ce qu'on avait l'année dernière sur le Galaxy S25. On passe de 6,2 pouces l'année dernière à 6,3 pouces cette année sur le Galaxy S26, alors 0,1 pouce, c'est pas énorme, mais en fait c'est le même changement que vous aviez sur le Galaxy S24 Ultra par rapport au Galaxy S25 Ultra. On avait un 6,8 pouces et on arrivait sur un 6,9 pouces, toujours un 6,9 pouces cette année sur le Galaxy S26 Ultra. Et bien cette année Samsung a un petit peu aussi augmenté la taille de son écran de son Galaxy S26, et ici par contre sur le Galaxy S26 Plus c'est du 6,7 pouces, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Donc en fait les écrans sont toujours aussi bons que ceux qu'on avait l'année dernière, il n'y a pas de changement,
mis à part 0,1 pouce sur le Galaxy S26, sinon c'est exactement la même chose. Là où ça change, c'est sur le processeur, parce qu'on a un Exynos 2600. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous allez sur le modèle Ultra, vous êtes chez Qualcomm avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ici, vous êtes sur un processeur maison en fait à Samsung, parce qu'ils ont une partie qui crée des processeurs. Donc ici, ils ont leur dernier processeur maison qui est gravé en 2 nanomètres, ce qui est quand même vraiment très bien, qui fonctionne bien. Voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. On va pas aller aussi loin que ce qu'on a sur le modèle Ultra avec le processeur de Qualcomm, mais ce qu'on a ici pour faire tourner ces smartphones et jouer à des jeux, pour moi, ça fera largement l'affaire. En plus de ça, et ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez 12 Go de RAM sur les 2 modèles, il n'y a aucun problème. Et après, vous avez le choix en stockage, soit 256 Go de stockage sur les 2 modèles, soit 512 Go de stockage également sur les 2 modèles. Attention, ici, les stockages ne sont pas extensibles. Ça fait un moment que c'est comme ça, mais je tiens quand même à le préciser. Et puis ce que nous dit Samsung, c'est qu'ils ont également redessiné leur chambre à vapeur pour éviter que les smartphones ne chauffent. Alors, quand on achète un smartphone neuf, il a tendance à chauffer davantage parce que grâce à l'IA aujourd'hui, globalement, un smartphone, il apprend de vos usages. Donc au début, l'autonomie sera pas extraordinaire, il chauffera un peu et ensuite, il va apprendre votre fonctionnement, il va s'adapter et il chauffera un peu moins et l'autonomie sera meilleure. Il y a un côté un peu magique. C'est vrai que quand on achète un smartphone neuf dans le haut de gamme, des fois, on peut se dire « Ah, je suis un peu déçu, l'autonomie est pas bonne ». Laissez-lui quelques jours, laissez-lui une petite semaine et vous allez voir que ça va vraiment changer. Donc ça, c'est super cool. Et s'il y a un accessoire qui est indispensable pour vos Galaxy S26 et S26 Plus, eh bien, c'est le Flow 2 Pro d'Insta360. Et je vous explique pourquoi. C'est un gimbal tout en un avec de l'AI tracking, c'est-à-dire qu'il vous suit grâce à de l'intelligence artificielle. Déjà, il y a un truc qui est vachement bien qu'a fait Insta360 qu'on n'avait pas avant, c'est que vous avez la même qualité vidéo sur tous les objectifs. Alors que chez certains concurrents, c'est un zoom numérique dans votre capteur principal. Dans l'application d'Insta360, il va pouvoir venir changer d'objectif comme vous le feriez vous-même dans l'application native photo-vidéo. En plus de ça, vous avez une stabilisation de qualité professionnelle, mais également ce qui est vachement bien ici, c'est que vous avez le suivi de plusieurs personnes et puis vous avez les creator shots avec notamment le panneau photo 2.0. Il y a également du motion lapse, du time shift. Bref, il y a énormément d'outils pour les créateurs. Il y a le suivi actif du zoom qu'on retrouvait avant uniquement dans iOS mais qu'on retrouve maintenant sur votre Galaxy. Et puis c'est un vrai outil 8 en 1. Vous avez déjà une stabilisation sur 3 axes. Vous avez une perche à selfie qui est intégrée, qu'on peut venir en plus twister comme ça pour que ça soit vraiment en face de vous. Sans oublier un trépied qui est intégré pour venir le poser à plat et vous filmer directement. On peut également utiliser une batterie externe. Il a un petit miroir à selfie. Vous avez également un téléprompteur. Enfin bref, le Flow 2 Pro, c'est l'outil qu'il vous faut pour réussir toutes vos vidéos, toutes vos photos. Et ça tombe bien parce qu'il y a une offre de pack. Il y a 51 € de réduction sur le pack AI Tracker avec un accessoire offert. Tout ça grâce au lien que je vous mets juste en bas dans la description. C'est vraiment un outil à avoir pour votre Galaxy S26 ou votre Galaxy S26 Plus. Autre élément qui change forcément, comme on n'a pas les mêmes tailles de smartphone et les mêmes tailles d'écran, on n'a pas les mêmes tailles de batterie. Sur le Galaxy S26, c'est une batterie de 4300 mAh. Sur le Galaxy S26 Plus, c'est une batterie de 4900 mAh. Donc ici, tout va bien. On comprend la différence et en termes d'autonomie, ça va pas changer grand chose. L'autonomie qui sera un tout petit peu meilleure sur le modèle Plus, mais voilà, ça change pas non plus la face du monde. Par contre, ce qui change la face du monde, c'est la vitesse de charge possible. Parce que sur le S26, vous chargez max à 25 watts. Pas de grand changement par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Sur le Plus, on charge à 45 watts. C'est quand même beaucoup mieux. C'est quasiment 2 fois plus rapide. Donc ça, c'est quand même bien. Et c'est ce qui fait la différence également et ce qui permet de comprendre la différence de prix. Attention, le bloc de charge n'est pas inclus. Mais bon, c'est la technologie qui est là qui permet d'encaisser du 45 watts. Et dans les deux cas, vous avez de la recharge sans fil 10 watts. C'est pas très rapide, mais c'est là quand même. Je regrette que Samsung aujourd'hui, après des générations, n'aille pas plus vite sur sa charge 100 watts. Je regrette également que sur le S26, il s'est pas mis une charge 45 watts et une charge 65 watts, voire 80 watts sur le S26 Plus. C'est un peu dommage. Alors effectivement, on peut se dire que la charge plus rapide, ça peut potentiellement endommager la batterie. Ça dépend quoi. Enfin, ça dépend comment c'est fait. En tout cas, c'est un peu dommage et je regrette qu'on n'ait pas de la recharge au moins, j'en sais pas, à 15 watts, voire plus si affinité en charge sans fil quoi. Être limité en 10 watts sans fil, je trouve ça un peu dommage aujourd'hui en 2026. Après, là où les deux smartphones font exactement la même chose, c'est au niveau de la partie photo. Pourquoi? Vous avez un capteur principal, c'est un 50 mégapixels avec ce qu'on appellera un zoom qualité optique x2. En fait, ce qui se passe sur un qualité optique, pour que je vous explique, si vous savez pas, hein, je pense que vous savez peut-être aujourd'hui parce qu'on en a quand même vachement parlé, c'est-à-dire que lorsque vous passez en x2 en fait, eh bien vous venez cropper dans le capteur, vous venez zoomer dans le capteur. Comme c'est un capteur de 50 mégapixels, eh bien il y a un zoom qui se fait au centre du capteur. Comme ça, on dégrade pas la qualité de l'image, mais ça nous permet d'avoir ce qu'on appellera une qualité optique. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ici vous avez quelque chose quand même qui est assez lumineux, qui ouvre à f1.8 sur les deux smartphones. Attention, ça veut donc dire qu'en faible luminosité, on va capter un peu plus de lumière et ça sera meilleur. On regarde les photos dans quelques instants.
Ensuite, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels, donc qui vous apporte plus de détails, c'est pas mal. Et puis ensuite, on a un téléobjectif avec un zoom x3 optique, mais uniquement en 10 mégapixels quoi. Alors c'est pareil, c'est un petit regret, on est quand même dans du très haut de gamme ici. On est certes pas sur l'Ultra qui est le smartphone qui en fait le plus, mais on est quand même dans les smartphones les plus haut de gamme de chez Samsung. Et j'aurais tendance à regretter qu'ils aient pas un peu upgradé leur caméra sur leur téléobjectif. Ça aurait été bien de monter. Pourquoi pas proposer 3 capteurs de 50 mégapixels? Il y a certains constructeurs qui le font et ça aurait pu être pas mal. Bref, on regarde les photos, ça nous permettra de juger ça dans quelques instants. Et puis à l'avant, vous avez également une autre caméra qui est une caméra selfie de 12 mégapixels. Regardez, voilà. Alors là, vous la voyez pas parce que vous me voyez sur la caméra arrière, mais si je vous passe en caméra de selfie, vous allez voir votre tête, la tête de la caméra. Donc vous êtes là, coucou, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc là, une caméra de 12 mégapixels aussi. Parlons maintenant de la vidéo. Regardez, en vidéo, eh bien, c'est comme ce qu'on avait l'année dernière. On peut filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Il n'y a rien de bien nouveau ici. Ce qui est nouveau, ce sont les codecs. Oui, il y a des codecs qui vont un peu plus loin. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en codec vidéo, vous avez de l'APV422 HQ et de l'APV422 LQ. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais ceux qui font de la vidéo et pour qui ces codecs sont importants, vous serez très contents. On peut également filmer en log, c'est-à-dire que vous allez filmer en flat. L'image paraîtra être très délavée, mais ça veut donc dire que votre image contient absolument toutes les informations de couleur et toutes les informations d'exposition. Donc, votre vidéo sera pas surexposée, sous-exposée. Vous allez pouvoir le retravailler vous après en post-production. Donc, pour avoir un rendu de qualité plus professionnelle, attention, on est sur un smartphone, hein, mais par contre, la qualité est quand même vraiment bien. Et bien, ça, c'est aussi super cool. Regardez, là, je filme en 4K 30. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Je peux faire de la 60 images par seconde et de la 8K, mais pour moi, la 4K 30, c'est ce qu'on va le plus utiliser, ce qui est le plus pratique. Caméra de selfie, toujours en 4K 30, plutôt pratique. C'est vraiment bien stabilisé. C'est un bon smartphone pour faire de la vidéo, c'est pas mal du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je peux retrouver en vidéo ici. Vous voyez, j'ai une petite icône avec le bonhomme, j'appuie dessus. Donc là, la première, c'est la super stabilité. C'est très stabilisé. On descend par contre ici en QHD, on n'a plus de 4K. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je rappuie dessus et qu'après, je repasse ici, j'ai la super stabilité avec le verrouillage de l'horizon. Ce qui fait que lorsque je lance mon enregistrement, vous voyez, eh bien, regardez, vous allez rester dans ce sens-là. Je décale, c'est un peu dur de le retrouver dans le sens. Mais en fait, mon téléphone peut tourner et vous restez toujours droit. Donc, ce qui fait que lorsque je vais courir, vous voyez, que je vais faire des trucs comme ça, eh bien, j'aurai toujours mon smartphone qui sera droit, en rendu droit. Et ça, c'est très cool. Par contre, lorsque vous voulez le caler comme ça, vous voyez, je peux le twister. Hop, là, il va changer. Et dès que je lance l'enregistrement, c'est là où il va plus bouger du tout. Donc le truc est quand même super bien fait. D'un point de vue logiciel, c'est extrêmement efficace. On regarde les photos qui sont prises par le Galaxy S26 Plus, que ce soit le Galaxy S26 ou le S26 Plus, ce sont les mêmes photos, même capteur, même processeur, donc il n'y a rien qui change au niveau du traitement. On commence par les photos de nuit. Vous allez voir que le truc qui peut des fois être un peu étrange, c'est ce qu'on retrouve au niveau des éclairages, et bien tout simplement parce qu'ils sont assez prédominants ici. C'est lié aux optiques. Donc là, on voit bien, mais on a quand même un peu l'effet de halo au niveau de l'éclairage. Je me rapproche un petit peu. Ici aussi, vous voyez, donc bon, ce qui est intéressant, c'est que le traitement est bien au niveau de la nuit. Tout ressort bien, c'est bien exposé. Maintenant, quand vous avez des lampadaires comme ça fout un peu le bazar. Là, sur l'ultra grand angle, bon, on perd un peu en précision. C'est un ultra grand angle, c'est la nuit, c'est normal. Donc là, on zoome dans le capteur principal en x2 équivalent optique. Et là, c'est le x3 qui bosse bien également. Donc là, j'ai voulu pousser un petit peu le trait et regarder effectivement, et bien on a toujours ce même problème au niveau des éclairages, quel que soit l'endroit. Donc je me suis avancé pour éviter l'éclairage public. Ça fait un peu mieux ressortir l'église. Et bon, voilà, c'est pas mal quoi. Mais vous voyez ce problème qu'on retrouve au niveau des éclairages, on l'a un peu partout. Alors après, j'ai fait des photos de plantes la nuit. Je trouve qu'il s'en sort quand même pas mal. La gestion au niveau des lumières est assez bonne. On évite de trop venir zoomer la nuit. Mais bon, dans l'ensemble, le boulot est plutôt bien fait. Vous voyez le petit problème qui revient régulièrement. Mais ça va dépendre des scènes que vous allez photographier. Mais dans l'ensemble, les photos de nuit sont quand même pas mal. Allez, on passe maintenant le jour. J'étais revoir des plantes, c'est le printemps, ça me rend heureux de voir des plantes. Donc là, des petites fleurs. Ce qui est intéressant, c'est la colorimétrie. Vous allez voir que c'est quand même un peu saturé. C'est la signature Samsung qu'on retrouve année après année, donc il n'y a rien de surprenant. Mais ça, c'est très joli, très bien maîtrisé, donc ça fonctionne. L'herbe est un peu très verte, mais voilà, c'est le côté qu'on retrouve chez Samsung. Allez, ultra grand angle, on vient se rapprocher x2, x3, et on va jusqu'au zoom max qui est celui-là. Vous voyez, donc je trouve que dans l'ensemble,
l'ensemble, les photos sont très bien. Là, il y a du détail, il y a de la netteté, il s'en sort vraiment bien. Et là, il y a un truc qui me paraît un peu étrange avec le ciel au niveau du traitement. Dites-moi si y a un truc qui vous paraît étrange, vous, en commentaire. Là, la fleur, c'est efficace, ça marche bien. Alors, je suis venu me rapprocher en zoomant. Donc, des fois, j'ai un petit peu de mal à me positionner. Vous voyez, celle-là est floue, mais c'est moi avec ma position. Là, je me suis adapté, j'ai zoomé, on a du détail, c'est sympa. Donc, dans l'ensemble, moi, j'ai rien à reprocher à ce smartphone, si ce n'est des fois au niveau des lumières, vous voyez, ça vient de la lentille, c'est loin d'être parfait. On évite de trop zoomer parce qu'on n'est pas sur le Ultra et il va avoir un peu de mal, que ce soit le S26 Plus ou le S26 tout court. Il a un peu de mal, il permet de sortir de jolies photos. Le mode portrait aussi est plutôt bien, donc là en x1, en x2, en x3 et en x5. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un vrai post-traitement logiciel ici, vous voyez, au niveau du mode portrait, mais le boulot est bien fait. À contre-jour, ça fonctionne, vous voyez, là, avec le phénomène d'ombre, donc on voit bien au niveau des ombres, on voit bien le détail sur le sol. En ultra grand angle, ça fait le boulot en pleine lumière. Après, on peut venir zoomer. Bon, dans l'ensemble, ça va. On va pas trop loin. Forcément, ça se dégrade énormément. Je trouve que si vous vous mettez pas à contre-jour, il vous sort de bonnes photos, bonne qualité, un peu saturé, mais on a l'habitude. Ça, c'est avec la caméra de selfie. Vous voyez, là, bon, moi, je trouve que le résultat est correct et tout va bien. Si vous avez besoin de 2 cartes SIM, eh bien, vous avez ce qu'il faut parce que vous avez la possibilité d'avoir soit 2 nano SIM dans votre tiroir là qui est juste en dessous, donc 2 nano SIM physiques, vous choisissez ce que vous voulez, soit une nano SIM et une eSIM, soit carrément qu'une eSIM. Vous pouvez mettre une eSIM si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, ce sont des smartphones 5G puisque votre Exynos 2600 est un processeur 5G, donc on a de la 5G dessus. On a bien évidemment du Wi-Fi 7, on a du NFC pour le paiement dématérialisé, Google Pay, Samsung Pay, il n'y a aucun problème. Les deux smartphones ont une résistance IP68 résistant à l'eau et à la poussière, donc si vous allez sous l'eau, qu'il se met à pleuvoir, qu'il tombe dans l'eau, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas de mode aquatique, donc on va pas venir se baigner avec, on va pas les mettre dans la flotte. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la partie logicielle, parce que Samsung, il y a 2 ans, est arrivé avec Galaxy AI, donc on se dit, on a beaucoup d'intelligence artificielle, c'est vrai. Et ce que nous dit Samsung, c'est que tous les utilisateurs de Samsung Galaxy, eh bien, ne paieront pas pour avoir Galaxy AI. Il y a une époque, Samsung nous a dit, ça va probablement devenir payant à partir de fin 2025. Là, le discours est clair, non, vous n'allez pas payer. Peut-être qu'il y aurait des options payantes à l'avenir, mais la base telle qu'on la connaît aujourd'hui ne sera pas payante. Donc ça, c'est très cool et extrêmement rassurant. Alors, ce que propose Samsung en plus cette année sur One UI, qui sont sortis pour ces smartphones-là, c'est ce qu'ils appellent de l'IA agentique, c'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle, c'est un agent d'intelligence artificielle. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner un petit coup de pouce. C'est un agent contextuel qui vous aidera à comprendre le contexte. Je vous explique, je vais donner les exemples sur le Galaxy S26 Ultra, mais c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que quelqu'un vous envoie un message et dit tiens, on a passé de super vacances l'autre jour à San Francisco, est-ce que tu peux me partager les photos? Eh bien vous, juste en bas du message, vous allez voir un petit message avec l'album, cliquez dessus, vous arriverez, vous aurez déjà les photos de San Francisco qui seront sélectionnées. En fait, il va venir comprendre le message, il va comprendre le contexte et il va comprendre qu'on veut des photos et il va vous mettre le petit lien avec les photos de San Francisco et vous préparera les photos de San Francisco. De la même manière, vous voulez, j'en sais rien moi, partir voir un concert, quelqu'un t'envoie un message, tiens, est-ce que tu veux aller voir un concert, j'en sais rien moi, des Guns N' Roses au mois de juillet au Stade de France, je vais y aller d'ailleurs, j'y serai, donc c'est pour ça que j'y pense. Eh bien, lui, il va vous mettre un petit lien, Guns N' Roses, Stade de France, 7 juillet, est-ce que t'es dispo ou pas dispo, voilà, donc en fait, il va analyser vos messages, il va les comprendre, il va faire le lien avec les applications que vous avez. Ça, c'est quand même pas mal. Pour l'instant, c'est que le début de l'IA agentique sur smartphone. Dans les années à venir, ça va totalement changer la façon dont on va interagir avec nos smartphones parce que ça sera totalement invisible. On pourrait imaginer un agent central qui fasse le lien entre toutes les applications et vous n'auriez pas besoin d'aller dans une application ou dans une autre. En tout cas, vous gagneriez beaucoup de temps. L'idée ici, c'est de vous simplifier la vie, que vous gagniez du temps, que ce soit plus facile. Donc, Now Nudge, c'est ça. C'est simple, c'est pratique, c'est plutôt cool. C'est très limité aujourd'hui. Ça va évoluer dans les mois qui viennent. Il y a 2 ans, Samsung a ouvert une porte avec Galaxy AI. Ils ouvrent une nouvelle porte cette année. Ça, c'est pas mal. Et puisque je vous parle de porte ouverte, il y a une autre porte qui est ouverte qui est vraiment géniale au niveau de l'application Galerie. Parce que vous allez pouvoir modifier vos photos avec un simple prompt. Je vous montre. Regardez, dans l'application Galerie, vous cliquez ici sur les 3 petits points et là, vous allez pouvoir faire des modifications en tapant un prompt. Ça, c'est assez rigolo. Donc, on va venir sur créer, décrire l'élément à changer. Je vais mettre mets lui un costume avec une cravate rose. Tac, généré. Donc là, il analyse. Ça, c'est assez marrant et on attend que la magie opère. Alors, on attend. Là, j'ai la bonne position pour mettre le costard, on peut y aller.
Et regardez-moi ça, on dirait que je vais me marier. Non, je ne me marie pas, chérie, tout va bien. Donc là, j'ai celle d'avant, voir la précédente. Vous voyez, c'est incroyable. Ça m'a fait un peu bouger sur le décor, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Donc là, ensuite, je peux enregistrer une copie à titre d'information. Il enregistre. Alors, vous allez voir qu'il y a un truc qui est assez marrant. C'est que quand il l'enregistre, alors déjà, regardez là, comme ça, avec mon petit costard, je suis quand même en mode beau gosse. Ouais, je trouve. Alors là, il y a une espèce de... Ouais, non, ça va sans zoomer dans l'image. Il m'a bouffé un petit bout de doigt, j'ai l'impression, là. Vous voyez, dans la recomposition par rapport à l'image originelle. Ça m'intéresserait. Faites voir, on va regarder l'image originelle. Par rapport à l'image originelle, là, vous voyez, si on regarde bien le détail qu'on a ici derrière versus celle qui a été retouchée, eh bien, on voit que l'IA, quand même, elle a dégradé la qualité derrière. Hein. Donc, ça fait la blague quand on est comme ça, mais dès qu'on vient zoomer, on voit que l'IA, elle a quand même vraiment dégradé tout ce qu'il y a derrière. Là, regardez le camion, là, et si je vais sur l'autre image, le camion, on voit presque la plaque. Alors, le but, c'est pas de regarder la plaque, mais ici, je vois plus rien du tout. Donc, bon, ça a vraiment tout dégradé. Ça vous a rajouté le texte, contenu généré par l'IA. J'aurais bien aimé que ça me dise quelle était l'IA. Donc, on voit quand même qu'il y a une vraie dégradation de ce qu'on a derrière, vu que l'IA va recréer l'image, mais c'est quand même assez rigolo et ça fonctionne bien, c'est efficace. En plus de ça, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut utiliser la gomme audio de Samsung. Si on veut modifier le son sur les réseaux TikTok et Instagram, on peut le faire. Il y a aussi un autre truc qui a été amélioré par rapport à ce qu'on avait avant. Vous savez, par exemple, si vous avez un document des fois que vous voulez scanner ou une facture typiquement pour faire une note de frais ou des choses comme ça, eh bien le scan a été amélioré pour vraiment voir les contours. Si vous avez le doigt dessus, ça va supprimer le doigt. Donc bon voilà, il y a un côté un peu plus professionnel, c'est pas mal. Et ça, une fois de plus, grâce à de l'intelligence artificielle. Ça va également apporter des nouvelles fonctionnalités au niveau des appels sécurisés. Pour que vous soyez pas tout le temps emmerdé, ça peut répondre pour vous et ensuite vous pouvez récupérer l'appel. Ça, je trouve ça pas mal du tout. Et puis il y a un autre truc qui est assez intéressant au niveau de entourer pour chercher. Regardez par exemple là, on a une photo qu'on a tournée chez Samsung à Saint-Ouen lors d'un live. Pour activer entourer pour chercher, j'appuie au milieu juste ici et ensuite je viens m'entourer moi et on va voir s'il trouve les vêtements que j'ai achetés. Alors le pull il est un peu sur mesure mais on va voir s'il le trouve. Il y ressemble très honnêtement. C'est pas tout à fait ça mais ça ressemble pas mal au pull Zalando. Il me cherche que le pull. Pourquoi il me cherche pas le reste? Ah là il trouve les baskets. Mais alors je suis un peu en dessous là pour le coup. Ah c'est excellent. C'est vraiment les bonnes baskets. Je les adore ces baskets. Regardez, je les ai au pied là. J'adore ces baskets. C'est des New Balance. Elles sont extraordinaires mais aujourd'hui on les retrouve plus partout et c'est un peu dommage. C'est un vieux modèle, un très très vieux modèle que j'ai là. Allez on va essayer sur cette photo là. Hop. Je laisse appuyer, j'entoure tout comme ça. Il cherche le haut. Il a l'air de me le trouver, à peu près, plus ou moins. Mais il me propose que le haut, j'ai pas le reste de la tenue. Alors, soit j'ai loupé un truc, ce qui est complètement une possibilité, soit c'est pas encore tout de suite extrêmement efficace. Je sais pas. Alors, ces smartphones, quel prix ils coûtent? Regardez, on va prendre les boîtes, comme ça sera plus facile. On les dispatche correctement, façon d'être au casino et de déplacer des cartes. Le Galaxy S26, celui-là, alors il est disponible dans deux configurations, 256 ou 512 Go de stockage. Premier tarif, c'est 999 € en version 256 Go de stockage et après la version 512, on est à 1199 €. Pour le Galaxy S26 Plus, en version 256, il est à 1269 € et sur la version 512, il est à 1469 € et pendant le lancement de ce smartphone, Samsung double votre stockage. Alors ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo, si l'opération est toujours en cours ou pas. Je vous invite bien évidemment à le savoir si ces smartphones vous intéressent via le lien qui est juste en bas dans la description. Ça veut dire que si vous voulez acheter le Galaxy S26, eh bien vous allez payer le prix du 256 Go de stockage, mais vous aurez le 512. C'est la bonne nouvelle. Et c'est exactement la même chose pour le Galaxy S26 Plus. Plus de stockage, plus de photos, plus de films, plus de séries, plus de tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc ça c'est quand même très bien. D'autant plus qu'il y a des couleurs exclusives qu'on retrouve sur le site samsung.com. Donc je vous mets bien évidemment le lien dans la description. Allez jeter un œil, il y a plein de couleurs différentes qui sont très jolies. Alors au bout du bout, quel smartphone venir choisir, lequel venir acheter? Les photos c'est la même chose. Le processeur est exactement le même. Les tailles de batterie sont dimensionnées par rapport au smartphone. L'autonomie sera un tout petit peu meilleure sur le Galaxy S26 Plus, mais c'est pas énorme par rapport à celui-là. Il est évident que si vous avez les moyens et qu'un écran grand de 6,7 pouces ça vous tente, moi je vous recommande le Galaxy S26 Plus. Pourquoi? Parce que l'écran est de meilleure qualité, c'est du Quad HD+. Maintenant, si vous préférez un format un peu plus petit, un peu plus maîtrisé en 6,3 pouces, eh bien le Galaxy S26 c'est vraiment bien. Donc pour moi la question ne doit pas être la performance, la photo ou l'autonomie. L'autonomie c'est quasiment la même chose. La vraie question c'est est-ce que vous voulez un format un peu plus petit ou un format un peu plus grand? Si vous voulez un format un peu plus petit, un smartphone qui tient très facilement dans une petite poche ou un sac à main, Galaxy S26 les yeux fermés. Si maintenant vous voulez un smartphone un peu plus grand, avec un peu plus de confort de visionnage pour jouer à vos jeux également, pour regarder vos films et vos séries, Galaxy S26 Plus. Pour moi, c'est la seule question à venir se poser. Les deux sont très performants. En photo, vous avez vu, c'est la même chose. En vidéo, ça sera la même chose. En performance, la même chose. L'autonomie
Xiaomi, c'est à peu près pareil. Donc la vraie question, la seule question à se poser, c'est la question du format. D'ailleurs, dites-moi, prenez 2 minutes, quel format vous préférez? Un format un peu plus petit, un format un peu plus grand? Prenez 2 secondes et marquez-le moi en commentaire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du Galaxy S26 Ultra avec le Privacy Display, la technologie d'écran qui fait que lorsque vous êtes un peu sur le côté, vous ne voyez pas ce qu'il y a sur l'écran du smartphone. Donc c'est un écran anti-espion, c'est vraiment cool. Foncez voir ma vidéo qui est juste là sur ce smartphone, vous allez voir, ils ont vraiment fait un truc bien sur l'écran. Mais vraiment bien, bluffant, c'est une première mondiale, foncez la voir.